Bonjour! Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé sur cette chaîne. J'ai des nouveaux cheveux. New year, new hair, I guess. J'avais dans l'idée là, de faire une vidéo par semaine. Puis là, l'année avait pas commencé comme que je voulais, genre côté motivation puis toutes les Je pense que je vais commencer par la raison derrière comme le concept que j'aimerais ça instaurer. Idéalement, ça serait une vidéo semaine, mais me connaissant et le manque de motivation que j'ai habituellement, puis le manque de consistance, mieux vaut viser une vidéo par mois. Puis là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté, c'est comme si récemment que je repartais de zéro en matière de création de contenu, mais c'est pas... Mon objectif, c'est pas de devenir genre... YouTubers, vraiment pas. J'ai envie de documenter mon processus qui est... Il y a quelques mois, j'ai réalisé que j'étais pas heureuse. J'étais pas malheureuse, mais j'étais certainement pas heureuse. Tout ça a commencé un processus de réflexion, savoir qu'est-ce qui fait en sorte que je me considère pas heureuse. Puis c'est quand la dernière fois que je me suis sentie comme heureuse puis vraiment contente avec ma vie. Puis ça remonte à longtemps. Pendant la pandémie, quand j'ai commencé à faire des vidéos, justement, ça a été vraiment le pic de bonheur que j'ai ressenti dans ma vie. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je me sentais comme un peu plus libre. Libre d'être créative, libre d'occuper mon temps comme que je voulais. Tu sais, il y avait j'allais encore à l'université à cette époque-là, mais il y avait beaucoup de temps libre. Il y avait parce que, mettons, t'assistes à ton cours, il dure 3 heures, puis là, t'es pas pogné dans le transport, puis tu perds pas du temps à commute. T'es pas non plus à travailler toute la journée, tu fais tes devoirs quand tu veux, tu organises ton emploi du temps comme tu veux, puis au travers de ça, je faisais quand même plus d'argent que j'avais l'habitude de faire parce que je faisais plus d'heures à l'emploi à temps partiel que j'avais. J'avais une vie vraiment équilibrée dans plein d'aspects. Tu sais, j'avais quand même une vie sociale au travail. J'aimais ça aller travailler parce que les gens avec qui j'étais, j'aimais ça les côtoyer. Je trouvais que c'était une gang le fun pour la période de ma vie que j'étais. Les filles étaient un peu plus jeunes que moi, mais c'était quand même agréable de travailler là. J'aimais quand même relativement le travail que je faisais. C'était quand même juste une job étudiante, mais j'aimais ça être là. Puis au travers de ça, ben, j'allais à l'école. J'avais quand même des bonnes notes, tout allait bien à l'école, j'aimais ça ce que j'étudiais. Puis en parallèle de tout ça, j'avais commencé à faire plus d'exercices. J'étais, je m'entraînais plus, je marchais à l'extérieur, je faisais de l'entraînement, je respirais plus de l'air extérieur. Puis en parallèle de ça, j'étais créative avec la chaîne YouTube. C'était vraiment l'aspect comme création, là, tu sais, comme je faisais d'autres choses, je pensais à ma chaîne, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo, qu'est-ce que je pourrais faire ci pour faire ça. Puis là, l'université s'est terminée, puis là, la réalité de genre la vie adulte, mais genre rentrer dedans, j'ai été vraiment perdue pendant un moment. Là, j'ai redéménagé dans le coin que je suis, à Longueuil. Puis là, je me suis trouvé un travail. Puis là, la vie adulte a commencé, c'est-à-dire comme tu travailles toute la journée, je travaille à distance, je fais pas de sport, je m'entraîne plus, je suis pas tant créative. Le soir, je fais juste écouter la télé, des séries, whatever. Tu sais, j'ai une vie sociale, mais elle est pas à la même ampleur que j'avais à notre époque. Quand je pense à comme vraiment 2020, c'était genre le pic pour moi, là, côté comme bonheur. Puis des fois, j'avais une... Quand que je réfléchissais à tout ça, j'étais comme... Quand j'étais adolescente ou quand j'étais enfant, j'ai pas eu le sentiment que j'étais une personne full heureuse. J'ai jamais été... Tu sais, t'as des personnes qui ont la joie facile puis le bonheur facile, puis t'as d'autres personnes qui l'ont pas pantoute. Puis c'est vraiment plus difficile. Puis moi, j'ai l'impression que je suis plus dans la deuxième catégorie, tu sais, genre je vais être heureuse, mais je vais être jamais 100% satisfaite ou comme. Je pense que mon émotion par défaut, de manière générale, c'est la neutralité plus que genre super heureuse ou super triste. Je suis souvent beaucoup dans le milieu. J'aimerais ça être plus heureuse. Fait que, quand j'ai eu une couple de mois, quand j'ai commencé à réfléchir puis à réaliser que j'étais pas heureuse, que j'étais pas satisfaite dans ma vie, là, j'étais comme, bon, ben, qu'est-ce que je préfère comme pour atteindre ma vie idéale, la vie dont je rêve. Fait que là, j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je préfère, puis ben, la première chose qui m'est venue en tête, c'était vraiment d'avoir une routine. Parce que je repense encore
à la période de ma vie où j'étais vraiment heureuse. J'avais quand même une certaine structure, puis une routine de ménage, euh, une routine du matin. J'en avais une. Je me couchais quand même assez tôt parce que la fin de semaine, je travaillais super tôt. Comme moi, il fallait que je commence à travailler à 6 heures, je pense. 6 heures ou 5h30, quelque chose de même. Fait que je me levais vraiment super tôt. Fait que j'avais comme une routine bien établie. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je vais commencer à avoir comme une routine. Je vais commencer à intégrer tranquillement, pas vite, des affaires à ma vie pour m'aider à atteindre déjà la stabilité. T'sais, avant, je pense que pour moi, quand je réfléchis à ça, j'étais comme avant de me partir, puis là, du jour au lendemain, j'essaie d'avoir la vie parfaite, j'essaie d'avoir genre la vie dont je rêve. Ben, j'ai besoin quand même d'avoir une certaine structure puis une certaine stabilité avant de pouvoir comme passer à un autre level. Puis me connaissant, puis ça m'arrivait à plusieurs moments dans ma vie que j'étais comme ah oui, je vais me lever super tôt, je vais m'entraîner 3-4 fois par semaine, je vais bien manger, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Puis là, ça te fait une semaine parce que j'essayais de tout faire en même temps, puis c'était pas quelque chose qui était intégré à ma routine. Puis ça, c'est difficile de maintenir plein d'affaires toutes d'une shot. La perfection d'une shot, ça fonctionne pas. En tout cas, pas pour moi. Fait que j'ai commencé à intégrer la première affaire qui m'est venue en tête, c'était comme passer la soie dentaire à tous les jours. Chose que j'avais jamais faite dans ma vie. Fait que là, c'était en octobre à peu près j'ai commencé. Puis après, à chaque semaine, je me dis, bon, à chaque semaine, je vais intégrer une nouvelle affaire qui va venir ajouter une structure à ma vie, qui va venir comme me faire une routine. Et ça a duré vraiment longtemps. Quand même, pendant 3 mois. Puis là, après, t'as eu les vacances du temps des fêtes, je suis retournée dans ma famille. Ça a comme défait un peu ma structure. J'ai comme arrêté quand l'année a recommencé, quand le travail a recommencé. J'avais continué, relativement. J'ai quand même continué à ce que j'avais implémenté avant les fêtes. J'ai eu de la misère à reprendre le rythme. Puis là, je m'étais dit, pour cette vidéo-là, puis pour toutes les vidéos, le concept général, c'est c'est l'année que je me reprends en main. Puis j'aime pas vraiment le terme reprendre en main, mais c'est juste qu'est-ce qui me vient en tête. C'est l'année où que je recommence puis que je deviens heureuse. C'est ça. C'est l'année où que je redevienne heureuse. Puis la première étape que je voulais faire, c'était d'avoir une routine du sommeil meilleure. C'est-à-dire que je me lève tôt, puis je me couche tôt. En ce moment, depuis le retour des fêtes, c'est un flop total. Un flop total. Je pense qu'il n'y a pas une journée que je me suis couchée avant minuit, dans la très grande majorité des temps. Puis je me lève aux alentours de comme 7-8 heures, tu sais. Parce que j'ai pas... Je me suis lancée ça dans les heures, mais j'ai pas respecté ma parole, puis je me suis pas donné les outils nécessaires pour atteindre cet objectif-là, qui c'était de me lever tôt, me coucher tôt. Faudrait que je commence par me coucher tôt, mais le soir, quand j'écoute une série, puis je suis comme encore un épisode, encore un épisode, encore un épisode, encore un épisode. Puis là, il est rendu genre 10h30, 11h. Là, je vais prendre ma douche. Là, je vais me coucher. Puis là, je vais être sur mon téléphone, puis je vais scroller. Puis là, ça rentre un peu dans le même principe que... Un terme que je pense que je trouve des fois, c'est revenge bedtime. Ça veut dire que je veux pas me coucher parce que le lendemain matin, je vais recommencer à travailler, puis ça me tente pas nécessairement. D'ailleurs, ça fait 2 semaines à ce moment que je parle en ce moment, ça fait 2 semaines que j'ai recommencé à travailler après les vacances des fêtes, puis c'est vraiment difficile parce que j'ai la misère à me lever le matin. Puis quand je pense que quand on doit être prouvé scientifiquement, là, quand on dort moins, on a plus de difficultés puis qu'on n'a pas eu un bon sommeil, on a plus de difficultés à être concentré dans la journée. Puis en ce moment, je pense que c'est mon cas. J'ai vraiment de la difficulté à être concentrée. Fait que ça fait en sorte que je fais des plus petites journées. Et la fin de semaine, ben, faut que je rattrape les heures pour faire mon 36.5. Là, ça fait juste 2 semaines, mais c'est ça. Fait que là, à ce moment, on est le 18 janvier. Puis techniquement, le mois peut terminer. Fait que mon objectif du mois, c'est de fixer mon cycle du sommeil. C'est l'objectif de ce mois-ci. J'ai encore du temps pour réussir cet objectif-là. Ou toute cette mise en introduction pour présenter le concept que j'ai de cette année dans mes vidéos. Cette année, comme je l'ai mentionné, je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse. J'étais pas malheureuse, mais j'aimerais ça redevenir heureuse, ou du moins être un peu plus heureuse et satisfaite avec moi, avec ma vie. Donc, j'ai eu l'idée de
mettre plus de structure à ma vie. Ça commence par ce mois-ci, avoir un meilleur cycle du sommeil pour avoir une meilleure base. À chaque mois, je vais me donner un objectif global pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Je pense que la route vers me construire une vie qui va me rendre heureuse puis satisfaite, elle va être très longue dans mon cas. Puis cette année, le focus, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, le focus principal, c'est vraiment d'avoir le cadre, la structure, l'enveloppe, je dirais, de ma vie de rêve. Encore là, une vie de rêve, je pense que ça peut évoluer dans le temps. Mais tout ce que j'ai envie d'implémenter, je pense que ça va me servir sur le long terme. Cette démarche-là, je la fais pas pour avoir des vues nécessairement, je la fais pour moi. Un peu documenter mon parcours. Rien de me rendre compte, là, pendant que je réfléchissais, pendant que je parlais à voix haute, je me suis rendu compte que c'est genre, cette année, ça va être en septembre, ça va être le début de la dernière année de ma vingtaine. That's crazy. Parce qu'en ce moment, j'ai 28 ans, mais en septembre, je vais avoir 29, puis on dirait que je suis tellement pas là mentalement. Il se passe tellement d'affaires dans une année, puis donc là, quand j'avais 20 ans, quand je me rappelle encore, là, j'étais où dans ma vie quand j'ai atteint mes 20 ans, je travaillais chez Ardenne. Puis là, je parlais avec mes collègues, puis je pense que c'était comme le jour de ma fête où c'était bien proche. Puis j'étais comme, je vivais de l'anxiété d'avoir 20 ans, j'étais comme, oh my god, je change de décennie. C'est comme, c'est terrible, c'est terrible. Puis maintenant que je repense à cette époque-là de ma vie, je me rends compte que c'est tellement à des années-lumière de où ce que je suis actuellement. J'ai vécu plusieurs vies depuis que la petite Josiane de 20 ans paniquait de rentrer dans la vingtaine puis qu'elle avait l'impression que sa vie s'arrêtait là puis c'était terminé. Puis j'ai tellement vécu d'affaires depuis là. Il y a plein d'affaires. Je pense que quand j'avais 20 ans, tout ce que j'ai vécu, puis où je suis rendue en ce moment, je me l'aurais jamais imaginé que je serais là en ce moment. Puis c'est ça. Je pense aussi là qu'est-ce qui aide pas dans le sentiment d'insatisfaction avec ma vie, c'est que je suis tellement focusée dans le quotidien puis dans la vie au quotidien que des fois je prends pas le recul ou que je réalise pas tout ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait. C'est facile de se dire, oh my god, je suis vraiment insatisfaite puis je suis pas heureuse avec ma vie quand, mettons, ma journée d'aujourd'hui ressemble à la journée d'hier puis qu'elle ressemble à la journée d'avant. Mais il y a comme quand même une évolution au travers de ça quand on regarde le big picture, genre. Il s'est passé tellement d'affaires, tu sais. C'est comme aussi, dans la raison aussi que j'ai envie d'implanter comme étape par étape, c'est j'écoute quand même beaucoup de vidéos, des fois sur la productivité ou comme des affaires dans ce genre-là. Puis t'as aussi beaucoup d'affaires comme si tu t'améliores 1% par jour, mais après une année, tu vas t'améliorer 365% de qu'est-ce que t'étais au début de l'année. Est-ce que je m'améliore à chaque jour? Non, pas nécessairement, mais c'est quand même le fun de voir que même un petit changement que t'apportes une journée ou une semaine, ben c'est toujours mieux que la journée que t'étais d'avant, même si c'est comme une action, un changement, une affaire. Sur le long terme, ça s'accumule. C'est un peu ça la vision que j'ai actuellement. C'est comme, je vais pas changer du jour au lendemain, je vais pas chambouler ma vie du jour au lendemain, mais si c'est comme effet boule de neige, c'est comme si je roule la boule, à un moment donné, ça va s'accumuler, puis toutes les actions vont devenir de plus en plus gros, que l'impact va se sentir. C'est la vision que j'ai actuellement. Puis là, je vais vous montrer quelque chose. J'ai genre vu sur internet, là, sur Pinterest, je pense que c'est TikTok qui m'a montré ça, mais c'est comme genre des cartes à puncher. Puis là, tu t'écris comme des objectifs, puis là, quand t'as tout punché, c'est comme un peu quand tu vas dans un café. Okay? C'est comme une carte fidélité en fait. C'est comme t'as une récompense à la fin d'avoir tout punché. Fait que là, mettons, mon premier, c'est que, mettons, quand je vais avoir atteint, je vais avoir lu 8 livres, mais là, je vais pouvoir m'acheter un nouveau case à ma Kobo. Parce que là, celui que j'ai actuellement, quand je le transporte, ça va pas bien parce que mon case, il protège pas la vitre, puis je me suis rendu compte qu'il y a des petites graphiques. Mais c'est le genre d'affaires, genre d'achat, que j'ai de la misère à me justifier parce que moi je suis très économe dans la vie. Je me dis, ben j'ai déjà un case, fait que pourquoi m'en acheter un nouveau? Mais il y a une raison derrière ça, fait que j'ai comme implémenté des bonnes habitudes, faire des affaires que je sais qui est bon pour moi ou que j'aimerais réaliser, plus une récompense à la fin. Ce que j'ai, c'est lire des livres, économiser de l'argent,
faire du junk journaling, marcher à l'extérieur, m'entraîner. Des premières dates, j'ai mis 8 premières dates, mais ça m'étonnerait que je fasse ça dans l'année, mais who knows? Who knows? Se réveiller à 6h du matin, faire des hikes, ça aussi ça m'étonnerait que j'atteigne l'objectif, mais who knows? Puis faire des heures supplémentaires au travail, parce que j'aimerais s'en faire plus. Fait que c'est ça. Je vais parler quand je vais avoir d'autres choses à dire. Je sais pas si... Je vais quand même probablement closer le mois. Là, si on va dans l'objectif que c'est une vidéo par mois, je vais vous parler à un autre moment. Bye! Bonjour. On est mercredi aujourd'hui, fait que ça fait comme 2 jours que je recommence à travailler. Puis j'ai la misère à aller me coucher. Le soir, j'ai la misère à me lever. Genre... Je pense que dimanche, je dois m'avoir couché à comme 2-3 heures du matin. Lundi, je vais m'avoir couché à peu près 1h du matin. 1h30 peut-être. Puis hier soir, je me suis couchée vers 1h du matin. Quand je me couchais, c'est comme j'ai vraiment mis mon téléphone sur le côté. Puis moi, j'avais dans l'idée, là, ah oui, le mois de janvier, ça va être le moment que je vais fixer mon cycle du sommeil. Puis à date, c'est pas vraiment le cas. Puis même me lever, genre mon idéal, ça serait me lever à 7h, mettons, pour la première semaine. Puis me lever à 7h45. 8h. J'ai le temps, genre, de me réveiller comme du monde avant de commencer à travailler à 8h30. But still, c'est pas mon objectif. Puis mon objectif, c'est de me lever plus tôt. Fait que j'ai vraiment... Tu sais, genre, c'est sûr que si je me couche vraiment tard, j'aurai vraiment de la misère à me lever le matin. Parce que je ne devrais pas avoir dormi suffisamment, tu sais. Fait que l'objectif, vraiment, je pense, le meilleur moyen de pouvoir me lever tôt, c'est de me coucher tôt. Je veux pas travailler le lendemain, fait que je repousse le moment d'aller me coucher pour comme profiter des moments à moi, sans me dire je vais voir je travaille, tu sais. Fait que je repousse le moment de me coucher parce que je veux me divertir, je veux genre m'occuper, puis faire d'autres choses que dormir, parce que je sais que dormir veut dire bientôt je vais travailler, tu sais. Mon café, je l'ai entendu, il a fini de couler, puis ben... Il reste 10 minutes avant 8h30, fait que je vous reparle à un autre moment. Hier soir, j'ai encore coupé mes cheveux. J'étais comme, ah, c'est pas assez court. J'ai recoupé, puis là, malgré que je tire, comme pour... Je pense que ce côté-là est un peu plus long, mais je sais pas pourquoi mes cheveux retroussent plus ce bord-là, fait que j'ai encore l'air d'avoir les cheveux vraiment inégales. Ignorez ça, ignorez ça. Puis je me suis coupée un toupette, mais c'est pas ça que j'avais envie de dire. Encore une fois, hier, je me suis couchée vraiment tard, mais comme un petit peu moins tard que les jours journée, genre j'ai lâché mon téléphone à minuit 45. L'autre journée d'avant, j'avais lâché à 1h du matin, puis l'autre journée d'avant, je l'avais lâché genre vers 2h du matin. Fait que c'est une progression, lentement mais sûrement. Puis ce matin, ça j'étais vraiment contente, je me suis levée à 7h. En parlant de tout ça, genre aujourd'hui, puis hier, puis dans les derniers jours, genre j'ai eu des commentaires sur mon travail, puis genre moi c'est une affaire que j'ai constaté quand j'ai commencé cette affaire-là, que j'étais pas heureuse nécessairement. Je me valide beaucoup dans le regard des autres. Puis si quelqu'un me dit que j'ai fait quelque chose de pas correct, ou on me fait juste donner du feedback, tu sais, comme sur mon travail. Puis en plus, dans le travail que je fais, on a tout le temps des commentaires, genre vraiment beaucoup de commentaires. C'est normal. Comme, genre, il y a comme plein de processus de vérification, puis il faut que ça soit prouvé, genre, par au moins une personne. Fait que c'est comme, puis je vais toujours avoir des commentaires. Puis moi, étant genre perfectionniste, puis qui me valide beaucoup dans le travail, puis dans les accomplissements que je peux faire, si je reçois des commentaires ou des critiques sur qu'est-ce que j'ai fait, ben ça va affecter mon moral, ça va affecter ma confiance en moi, puis ça va affecter comment je me sens, puis genre je vais quasiment m'insulter, genre t'es dans mes connes, puis je vais partir dans un cycle de comme
négativité, puis comme genre, oh, je fais. Tu sais, c'est vraiment. Ce que je dis, c'est vraiment niaiseux, mais ça me traverse l'esprit. Genre, je suis ma pire ennemie. Ça va être comme, oh, je vais perdre mon travail. Oh, je vais m'avancer sans job, genre les gens vont me détester, genre les gens vont réaliser que je suis un imposteur, puis toutes les réalisations que j'ai faites dans le passé c'était juste la luck, genre, puis que je le mérite pas, que le travail, puis genre, puis là, les gens vont trouver que je suis poche, non, je suis genre beaucoup là-dedans dans comment que les gens vont me percevoir si je suis pas parfaite en tout temps. Avant, quand que j'avais dans des cycles de même, ben je me tournais vers un de mes amis au travail, puis j'étais comme je me faisais comme rassurer. En même temps, ça venait comme ma béquille. Genre, puis là, lui, il me donne toujours plein de compliments pis tout le kit. Fait que c'était comme une façon de me remonter puis de dire, oh non, tu sais, il y a quelqu'un d'autre. J'ai peut-être eu des commentaires négatifs de cette personne-là, mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir me valider ailleurs. Mais ça faisait juste renforcer le cycle de validation externe. Puis, j'ai pas envie de comme de me faire sentir non seulement valide au travail du travail, tu sais, genre, je sais pas si c'est la société, je sais pas si c'est ma personne ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que toute ma vie, je me suis validée dans mes accomplissements, genre, je me valide dans mes accomplissements intellectuels, je dirais. Quand j'étais jeune, c'était le scolaire, puis plus que je vieillissais, puis là, je suis rendue au travail, c'est le monde du travail, fait que c'est comme, je me valide dans mon travail, je me validais à l'école, fait que si j'ai toujours eu des bonnes notes, fait que j'étais correcte, c'était comme, ok, cool, je suis nice, tout ça, mais quand j'avais comme, j'ai pas eu, je suis chanceuse pour ça, mais j'ai pas eu beaucoup de mauvaise performance scolaire, mais je sais que ça m'affectait beaucoup quand ça m'arrivait, puis j'essayais par tous les moyens que ça m'arrive pas d'avoir des pas bonnes notes, mettons. Puis là, maintenant que je suis dans un contexte professionnel ou que c'est vraiment comme différent que l'école, je dirais, surtout en matière de feedback puis tout le kit, ben, je me valide beaucoup au travers du travail, puis je me donne la valeur au travers du travail, puis c'est pas quelque chose de bien, mais genre, fait que il y a un parallèle que dire, ok, bon, j'essaye de me valider par moi-même, j'essaye de donner de la confiance en moi par moi-même et non me faire valider par les autres puis avoir l'approbation des autres, people pleasing, j'essaye, il faut que je travaille pour comme me sentir, genre, être capable de me donner mon propre soutien émotionnel puis mon propre, genre, ma propre confiance en moi, mettons. Puis, en parallèle de tout ça, ben, je développe de nouvelles façons de me valider puis de me donner de la valeur dans ma vie que seulement le travail, parce que le travail, c'est tellement pas juste ça, la vie, tu sais. La première fois de ma vie, c'est comme, j'apprends à réguler ces émotions-là négatives sans nécessairement en parler puis à dumper ça sur d'autres personnes. Je pense que dans la vie, c'est important de parler puis de parler de ses émotions puis de comme je pense que c'est important, tu sais, genre la thérapie, toute l'équipe, mais je pense aussi que c'est important d'être capable d'avoir un processus sain de régulation de ses propres émotions puis ses propres inconforts internes puis toute l'équipe. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement par rapport à quand je faisais des erreurs. Tu sais, comme la colère, puis tout le kit ou whatever, j'ai comme appris à réguler mes émotions comme tout le monde, mais je pense l'aspect de l'insécurité puis le sentiment d'être inadéquate dans mon travail puis d'être pas bonne puis tout le kit, c'est quelque chose que j'ai jamais nécessairement eu à dealer beaucoup avec ça dans ma vie. Je le fais ça sur le tard, puis c'est aucunement pour dire de me vanter quoi que ce soit. Je pense que j'ai été beaucoup chanceuse pour ça, mettons, niveau scolaire pis le kit. Fait que ça fait en sorte que j'ai pas appris à dealer avec ça. Puis là, dans ma vie adulte, quand j'avais à dealer avec ça, dans les rares cas, mettons, en guillemets, ben je me tournais vers d'autres personnes pour comme m'aider à réguler ça. Fait que c'est ça, je suis en train de travailler pour ça, travailler de tout ça, puis là, la batterie, elle flash. Puis j'ai l'impression de me répéter, fait que je vais vous reparler à un autre moment. Bonjour. Mon cycle du sommeil n'est malheureusement pas encore fixé. Mais aujourd'hui, on est le mercredi 21 janvier.
Puis j'ai remarqué une amélioration. Une petite amélioration, mais une amélioration qui est quand même présente. J'ai commencé à noter dans mon agenda, genre les heures que je me suis réveillée, puis les heures que je me suis couchée. Puis là, on voit là, que cette semaine, à date, je me suis couchée avant minuit. Quand je dis coucher, ça veut dire que je dors, mais c'est comme, je touche plus mon téléphone, puis genre, je l'ai mis sur ma table de chevet. Fait que je me suis probablement endormie genre peut-être vers minuit, minuit 10, minuit quelque chose. Mais je touche plus à mon téléphone à partir de cette heure-là. Fait que ça, c'est bien. Pour me réveiller, j'ai plus de misère. Puis ces temps-ci, je me sens vraiment fatiguée. Puis je dors pourtant plus d'heures que ce que je dormais dans les semaines précédentes, mais je me sens épuisée. Je me lève le matin, là, puis je suis fatiguée. Fatiguée. Puis genre, même après mon café, je me sens fatiguée. Puis là, toute l'après-midi, je me sens fatiguée. Je dis beaucoup fatiguée. Puis là, quand je termine à travailler, je soupe. Puis là, vers 20h, j'ai un regain d'énergie, puis je me sens plus fatiguée. Malgré que j'ai été épuisée toute la journée. Ça, si j'écouterais Internet, ça voudrait dire que mon cortisol est foutu ben raide. C'est probablement le cas. Mais c'est ça. Puis c'est ça. C'est mon update. Bye! Il a l'air d'être vraiment tôt ou tard en ce moment, mais il est pas si tôt que ça, mais il est quand même tôt. Il est 7h18 en ce moment. J'ai commencé à travailler vers 7h à peu près. J'ai pas la prétention que j'ai réglé mon problème d'horaire de sommeil, vraiment pas. Mais depuis le début du mois, hier, c'était la première fois que je me couchais aussitôt, c'est-à-dire à 7h, pas 7h, 11h15. À 11h15, je lançais mon téléphone de liquide. Je me suis levée vers genre, je m'étais rendu compte que j'avais oublié de nourrir le chat, fait que je me suis levée à genre 11h30, mais comme 11h, pourquoi j'arrête pas de dire 7h? À 11h15, j'ai lâché mon téléphone, puis je l'ai mis sur ma table de chevet. Puis je faisais rien. C'est tout un exploit. C'est pas un exploit en tant que tel, mais pour moi, ça en est un. Fait que ça, je suis bien contente. Puis ce matin, dans le fond, depuis que j'ai recommencé à travailler, j'ai la misère à faire mes heures. Puis ça donnait toujours que j'étais obligée de travailler la fin de semaine. Puis là, en fin de semaine, j'étais comme moi, j'ai pas envie de travailler en fin de semaine juste pour rattraper des heures. Puis cette semaine, ben, j'ai 2 jours que j'ai fait genre 6h45, c'est pas super. L'idéal, ce serait à 7.3, fait que c'est à peu près à 7h, 7h15 à peu près. Fait que c'est pas super, sauf que mercredi, il a fallu que j'aille chez le vétérinaire. Fait que je suis comme partie vraiment tôt, fait que j'ai fait juste une journée de 5.83. Excusez, là, c'est un fichier Excel qu'il faut remplir, fait que c'est comme bizarre les chiffres. Fait qu'hier, j'ai fait 8 heures. Moi, pour atteindre mon 36.5 heures, puis si je veux pas travailler en fin de semaine, il fallait que je fasse une grosse journée aujourd'hui. De 9h15, à peu près. 9h10 en fait. 9h10 minutes. Fait que c'est ça. Puisque j'avais pas envie de travailler en fin de semaine, mais je me suis surprise à être capable de me lever ce matin pour commencer ma journée à 7h. Pour pouvoir ne pas avoir travaillé en fin de semaine. Pour compléter les 36.5 heures. En tout cas, je suis bien contente pour ça. J'ai zéro prévu, mais je me suis levée à 6h. Puis genre à 6h, habituellement, moi, là, quand je me réveille, je fais juste snoozer. Je snooze. Puis je vais pouvoir snoozer pendant genre 1h30 à peu près. Des fois, ça m'arrive. Je suis de même, qu'est-ce que vous voulez. Puis ce matin, genre, je sais pas pourquoi, j'ai été consciente quand j'ai regardé mon heure pour snoozer, puis il était genre 6h quelque chose. Puis là, j'ai fait, ben, je vais me lever si je veux commencer à travailler plus tôt. Est-ce que je me suis levée? Non. J'étais sur mon téléphone, puis j'ai scrollé jusqu'à 7h, pas 7h, jusqu'à 6h50 pour pouvoir après me lever, faire mon café, puis commencer à travailler. Fait que, tu sais, ça, c'est pas si pire. Ce matin, j'ai écrit à un de mes collègues, puis ça me fait rire. Lui, d'habitude, il est toujours levé à 7. Genre, il commence toujours de travailler à 7h parce qu'il aime ça finir à 4h. Hein. Puis là,
j'ai envoyé un message parce qu'il n'est pas connecté sur Teams, puis j'ai écrit me connecter avant toi, c'est tout un exploit de ma part. Ça fait... Je suis fatiguée ce matin. Oh. C'est le genre de collègue là, qui va se lever comme à genre 5h du matin pour pouvoir aller faire de la natation à 5h30, 6h. Puis après, commence à travailler à 7h. Genre, c'est ce genre de personnes-là qui s'entraînent super tôt. Ah, puis là, je viens de voir que ma collègue, elle vient de se connecter aussi. En tout cas. Voilà. Ça m'a juste fait rire. Parenthèse, c'est que je me levais à 6h, puis mes cartes de poinçonner que j'ai montrées, techniquement, c'était dans la même vidéo l'autre fois. Il y en a une qui s'était se lever à 6h, je vais pouvoir poinçonner quelque chose. C'est ma première carte que je poinçonne de l'année, puis je suis bien contente. En tout cas, je vais vous laisser, puis je vais aller travailler, continuer mes affaires. Bye! Mon objectif qui va avoir été de fixer mon cycle du sommeil pour le premier mois de l'année ne va pas avoir été atteint. Et c'est sad, vraiment sad. Bonjour, je viens juste de m'entraîner. Je n'avais pas conclu cette vidéo-là, même si j'ai pas énormément filmé, j'ai envie pour moi, puis en fait pour moi en fait, là, puis je fais vraiment dur, hein. Puis pour la continuité de la chose, ben j'ai envie de vous faire un compte rendu puis de closer cette vidéo-là. Dans le fond, ben j'ai pas atteint vraiment mon objectif à 100%. J'aurais aimé ça me coucher plus tard puis me lever plus tôt au courant du mois, mais ça reste que je suis quand même fière parce que le nombre de fois que je me suis couchée plus tard que mes nuits sont pas tant fréquents. Surtout genre les jours de semaine, depuis que j'ai commencé à être plus assidue. Puis je me suis quand même levée au cours du mois 2 fois à genre 6h du matin. Fait que ça c'est quand même bien je trouve. Enfin, ce que je me dis c'est que même si c'est pas parfait, je m'en vais dans la bonne direction. Puis genre un cycle de sommeil ça se fixe pas genre un mois. Je vais continuer à travailler pour pouvoir me coucher plus tôt puis être intentionnelle dans mes actions puis essayer de me lever plus tôt aussi. Je pense que c'est mieux la constance puis d'essayer que la perfection dans mon cas. Puis genre, comme j'avais mentionné, je sais pas si je l'ai mentionné au début de la vidéo, mais genre, même si tu t'améliores 1% par jour, ça ferait sur fin de l'année tu t'améliorerais genre full de genre 300 quelques %, 335%. Fait que genre, même si je suis pas parfaite au premier mois, ben côté sommeil, ben en poursuivant mes efforts puis en continuant à m'en lancer que ben je vais atteindre mes objectifs. Fait que c'est ça. Mon deuxième mois, j'aimerais ça me focusser sur l'entraînement, recommencer à m'entraîner. Avant les fêtes, j'avais commencé à y aller les lundis, à faire comme bouger les lundis. Moi souvent j'écoute des vidéos chez moi, j'aime pas ça nécessairement sortir, puis ça m'aide pour ma motivation. Peut-être un jour je vais... C'est ça, le premier step de... ben, bouger, même si c'est genre chez moi à l'aide de vidéos, c'est mieux que pas bouger pantoute. J'ai vraiment dans cette mentalité-là. Genre avant les fêtes, je faisais genre un entraînement par semaine les lundis. J'ai dit bon, je vais faire les lundis, je vais vraiment focuser sur les lundis. J'ai manqué quelques semaines, mais dans la majorité des cas, j'ai quand même réussi à être constante. Ça va être ça, ma prochaine vidéo. Et le prochain mois, je vais focuser sur l'entraînement. Sur ça, je vais finir cette vidéo-là puis je vais commencer la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Puis nous, on va se revoir dans ce cas-ci probablement le mois prochain parce que j'aimerais bien ça, être constante, mais genre juste une vidéo par mois, ça prend tout mon petit change. Fait que c'est mieux que rien du tout. Puis c'est plus pour documenter mon parcours plus que pour avoir comme des abonnés ou des vues. Fait que c'est ça. Je vais vous voir le mois prochain. Bye!